Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Voici Tout est dit avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. On en parlait depuis quelques jours, c'est l'augmentation de la TVA qui est la plus commentée ce matin. Eh oui, d'abord sur la forme, vous l'avez bien entendu, le président déteste le terme de TVA sociale. Ce mot n'a aucun sens. Vous ne m'avez jamais entendu l'utiliser. Bah si. Si la TVA sociale contribue à freiner les délocalisations, si elle est bonne pour l'emploi, si elle est bonne pour la croissance, si elle ne pénalise pas le pouvoir d'achat, alors nous ferons la TVA sociale. Ça, c'était pas hier soir, c'était quand ça? C'était le 20 juin 2007 à l'Élysée, discours devant les parlementaires. Le JDD.fr note que Nicolas Sarkozy a cité 8 fois ce jour-là la TVA sociale et c'est le Huffington Post qui a ressorti l'extrait vidéo qu'on vient d'entendre. Alors Delahousse et Chazal n'ont peut-être jamais, eux, entendu le président utiliser le terme, mais la mémoire du web, elle, est infaillible. À gauche non plus, Martine Aubry n'utilise pas le terme de TVA sociale, figurez-vous, ce matin, 7h51 RTL. Martine invente, écoutez bien, la TVA Sarkozy. On va continuer avec de l'austérité, c'est la TVA Sarkozy, et on va accroître encore la précarité. La vraie compétitivité aujourd'hui, c'est ce que François Hollande propose. C'est d'abord la finance au service de l'économie et les PME. C'est mettre de l'argent dans l'innovation et dans la recherche. La TVA Sarkozy, la sarcotaxe, c'est d'abord la crise qui la commande, répond le ministre de l'Intérieur il y a une demi-heure. LCI 7h51. Pour Guéant, avant, c'était pas le moment. Il n'était pas possible de faire la même année la réforme des retraites et ce qui est prévu en ce moment avec l'augmentation du taux de TVA et l'allègement des charges. Parmi les mesures mais maintenant, nous sommes au pied du mur, mais il faut le faire. Et alors la référence permanente à l'Allemagne, c'est l'autre sujet qui retient l'attention des responsables politiques ce matin. L'Allemagne, 7h40 RMC, la candidate écolo Corinne Lepage en a marre d'entendre Sarkozy nous comparer toujours aux Allemands. C'est le pays des merveilles. Il y a un sujet sur lequel effectivement ce que fait l'Allemagne est particulièrement intéressant, comme par extraordinaire, il n'en a pas dit un mot. C'est la transition énergétique. Eh ben voilà, Villepin qui s'y connaît en affaires étrangères, dit lui aussi ce matin que le président a tort de trop se référer à nos voisins allemands. 7h43 iTélé, pour peu, il dirait que ça donne mauvaise mine au président. Il y avait quelque chose d'un peu triste, je dois l'avouer, hier, et même d'un peu désespéré. Et pourtant, il y avait de bonnes idées dans ce qu'a dit le président de la République, mais j'ai le sentiment que tout cela vient bien tard. Trop tard, oui, sans doute. Alors pour terminer, si j'avais un conseil à donner à la gauche, c'est quand même de faire gaffe à la tuyauterie. Vous vous souvenez peut-être que la semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon avait qualifié le programme de Hollande de filet d'eau tiède. Oui. Eh bien, l'homme qui élabore le projet du candidat n'a pas beaucoup apprécié. C'était hier soir à 19h20 chez nos confrères d'RTL. Michel Sapin a sorti sa clé à molette. Quand un filet d'eau est tiède, c'est qu'il y a un peu de chaleur. Donc il a trouvé qu'il y avait de la chaleur dans l'eau du programme de François Hollande. Et ben voilà, Sapin joue les plombiers et lui, je suis certain qu'il facture la TVA. Merci Laurent Guimier. Dans un instant, Vladimir Cosma est l'invité de Nico Saliagas. Et ne manquez pas Nicolas Canteloup dans un peu moins de 10 minutes. Europe 1, 8h36. Bruce Toussaint sur Europe 1. 155 chevaux. Tous les hommes rêvent d'une telle puissance. Mais tous ces chevaux, c'est bruyant. Ce n'est pas économique. Et ce n'est pas non plus écologique. Alors pour les professionnels...